membres de l'équipe vont nous joindre aujourd'hui? Normalement, on doit avoir M. Sinamé et M. Yadoma. Apparemment, ils ne sont pas encore connectés. Ah, ok, sans problème. Et, je me disais que sûrement... Essayez de les contacter. Je me disais que sûrement vous aviez des difficultés à avoir tous les membres de l'équipe au même moment. Sûrement tout le monde doit être occupé à faire quelque chose ensemble. Ouais, effectivement. Sinon, comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien, ça va très bien. Ah, nice. Donc bon, moi c'est Eklou Kofi BP. Je suis togolais, je suis né au Togo, mais ma famille a bougé au Gabon depuis que j'étais tout petit, parce que à cause du travail de mon père. Donc, j'ai grandi là-bas, mais je faisais les va-et-vient entre le Gabon et le Togo pendant les vacances. Et ça m'a toujours permis de comparer les deux cultures, surtout l'esprit d'entrepreneuriat entre le Gabon et le Togo. Et après mes études de lycée au Gabon, je suis venu ici aux États-Unis pour faire des études d'ingénierie. Mais bon, mon cœur est plus dans l'entrepreneuriat que tout. Donc, quasiment toutes les années que j'ai passées ici, j'ai passé à soit m'éduquer sur l'entrepreneuriat ou lancer multiples projets. Et je crois en 2016, j'ai découvert Wellab. J'ai découvert Wellab pendant que j'étais en train de faire des recherches sur le open hardware, comment juste pouvoir trouver des dessins de machinerie dans le monde, des informations techniques pour construire mes propres projets. Et donc, je suis parti à une conférence ici à Portland. Et arrivé là-bas, le plus j'ai appris à connaître l'écosystème, le plus j'ai découvert que waouh, il y a des projets qui sortent du Togo qui sont impressionnants, considérant comment on appelle ça, le fait qu'il n'y ait pas toutes les ressources nécessaires. Ce que les frères sont capables de produire demeure toujours quelque chose à louer. Donc, je me rappelle à l'époque, le projet qui était mis en avant, c'était le 3D printer. Le 3D printer à l'époque. Et je crois aussi qu'il y avait un ordinateur dont l'unité centrale était construite dans les bidons d'eau de, je crois, 10 ou 15 litres, là, si je me trompe. Donc, ce sont les Jerry. Et à l'époque, je voulais déjà me mettre en contact avec la team du Wellab et juste question de conversation pour savoir, oh wow, comment est-ce que vous organisez ça et tout. J'ai regardé les vidéos du fondateur de l'organisation, de Kofi, je crois, Kofi Senam, si je ne me trompe pas. Et je regardais ses interviews et franchement, ce qu'il est en train d'essayer d'accomplir est quelque chose qui m'impressionnait, a captivé mon attention pendant des années. Mais bon, par rapport, vu mes propres choix de projet, je n'étais pas nécessairement en complète alignement avec ce qui était en train d'être fait là-bas. Donc, c'était toujours quelque chose que je regardais à distance. Mon intérêt ces dernières années était un peu plus dans la finance, avec toutes les crypto coins qui sont en train de sortir, tout le développement financier dans le domaine de FinTech en Afrique était en train de captiver mon attention. Donc, moi-même, je faisais mes petites recherches tout en dessous. Et on a commencé le podcast en temps. Donc, quand j'étais en train de faire des recherches sur qui j'aimerais avoir sur le podcast pour discuter de multiples sujets, tout à coup, j'ai découvert aussi que vous aviez lancé votre projet. Et je me suis dit, waouh, parfait. J'ai plusieurs de mes mondes qui sont en train de venir en alignement. Je vais essayer de vous joindre, voir si
malgré mes 45 subscribers, si vous auriez, si vous me feriez l'honneur de venir, et je suis content de vous avoir, quoi. Mais c'est intéressant comme parcours Yeah. et je vais aussi me présenter rapidement. Moi, c'est Seth Fares Nyongo. Je suis ingénieur informaticien et membre de la communauté WayLab. Okay. Je suis concepteur de Sysway, qui Okay. est le système d'échange qui est privilégié dans le système que nous sommes en train de développer. C'est beaucoup plus une sorte d'émancipation de la ville dans laquelle les valeurs traditionnelles africaines sont beaucoup plus mises en avant, mais en faisant usage de, de tout ce que la technologie peut nous permettre de faire de nos jours. Donc, c'est en bref ce que je fais. Je suis développeur d'applications et je suis aussi entrepreneur. Donc, j'essaie de lier les deux mondes et voir comment utiliser réellement la technologie pour impacter la vie des gens au quotidien. Ok, ok, je vois. Et c'était quoi, comment dire ça? C'était quoi la motivation à l'origine derrière le projet? Alors, derrière Sysway, l'idée c'était de permettre aux gens d'avoir un système alternatif leur permettant de faire des échanges sans forcément passer par les moyens conventionnels, sans avoir forcément de l'argent, mais avoir un système quand même assez sécurisé qui apporte la confiance nécessaire pour que les gens puissent l'adopter et faire leurs échanges. C'est beaucoup plus un système qui met en avant euh, l'inclusivité et aussi la solidarité. Nous avons fait, depuis le lancement de cette application en octobre dernier, deux actions. Et ces actions-là consistaient à permettre aux gens de s'inscrire sur l'application et donc d'avoir des bonus. Et ces bonus-là leur permettaient donc de pouvoir se procurer certains biens, certains produits alimentaires. Donc, ça, c'était par exemple un exemple pour une solution pardon, pour répondre à la crise du coronavirus parce que les couches défavorisées de la population ont eu beaucoup de coûts à cause de cela. Donc, c'était un moyen aussi pour apporter une assistance à ces personnes-là qui sont un peu défavorisées. Donc, c'est un système dans lequel tout le monde est intervenant, donc peut intervenir, échanger la valeur sans qu'il y ait euh, une influence tierce qui contrôle le système. C'est-à-dire le système est constitué de tous ceux qui le font et ce n'est pas contrôlé par une entité fixe, mais c'est basé sur les différents échanges qui se font dans le système. Voilà un peu l'idée de la chose. En lisant l'article d'introduction, je crois, sur le site de Ville de Demain, je crois, l'article fait allusion au fait que le système marche par quartier, n'est-ce pas? Ou est-ce que je me trompe? Les personnes qui font partie du système, est-ce que c'est tous les utilisateurs de l'application ou c'est réparti par proximité de l'utilisateur? Alors, la manière dont le système est développé, c'est que c'est construit autour des communautés. C'est de là qu'on parle de proximité en ce sens que, en tant qu'utilisateur de l'application, vous pouvez facilement avoir accès à des produits dans votre environnement. Par exemple, si il y a quelqu'un dans le quartier qui produit des légumes et qui est aussi sur la plateforme Sysway, vous pouvez l'utiliser, cette plateforme, donc, pour vous échanger ces biens-là sans forcément avoir besoin d'argent. Donc, c'est beaucoup plus dans ce sens qu'on parle de proximité parce que
un tel système n'a pas forcément vocation à être adopté partout dans le monde à la fois. Vous Yeah. voyez? Donc, si dans une petite communauté, des gens sont capables de s'entendre et de dire, voilà un moyen qui nous permet d'échanger des biens, c'est comme ça que ça peut réellement impacter dans la communauté. Je vois, je vois, je vois. Alors, quel est le challenge? Parce que je suppose que c'est, vu que le concept n'est pas particulièrement traditionnel, bon, pas traditionnel dans le sens social, mais traditionnel dans le sens, je dirais peut-être technologique. C'est quoi le challenge de convaincre les business locaux de pouvoir participer au système? Et si possible, combien de business en ce moment font partie de la plateforme et participent aux échanges? Alors, avec les activités qu'on a eu à mener ces derniers mois, il y a plusieurs entreprises que nous avons approchées qui étaient beaucoup intéressées par l'idée de ce que nous faisions. Donc, le challenge, c'est beaucoup plus de pouvoir fédérer beaucoup plus de gens et pouvoir garantir la stabilité de la plateforme. Mais déjà, au niveau des entreprises qui ont été approchées, il y a un certain enthousiasme parce qu'ils ont tous été intéressés par ce modèle d'échange-là. Donc, c'est non seulement ça permet d'avoir aussi un débouché facilement pour les produits. En tant qu'entreprise, vous avez quand même un canal direct pour toucher des gens dans votre communauté. Donc, ce n'est pas seulement un système qui est bénéfique pour les personnes, pour les individus. Les entreprises aussi peuvent en bénéficier directement. Mais le grand challenge qu'il y a là, comme je l'ai dit, c'est un challenge d'adoption parce que tant que les gens n'adoptent pas le système, il a de moins en moins de valeur. OK. Donc, c'est là de pouvoir faire la vulgarisation. Et la vulgarisation, ça passe par l'adoption. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons mené quelques activités pour pouvoir promouvoir cette plateforme-là. OK. Quel type d'activité est-ce que vous avez pour éduquer les potentiels utilisateurs? Alors, de façon concrète, j'avais déjà parlé de ça tout à l'heure. C'était une action de solidarité, solidarité COVID-19, où nous avons en fait nous avons subventionné en fait l'achat de certains produits vivriers pour des riverains, des gens du quartier. Et donc, c'était une collaboration entre le WELAB et certains commerçants dans les environs. OK. Et le WELAB a subventionné donc l'achat de ces produits-là. Et tous ceux qui ont participé à ces échanges-là ont pu bénéficier de cette réduction-là. Donc, en faisant ça, par exemple, ça fédère beaucoup plus de gens et de plus en plus de gens sont intéressés par la plateforme. Et ce qui constitue réellement le succès de ce genre de plateforme, c'est réellement l'adoption par les gens qui sont concernés. Yeah. À la fin c'est ça, c'est l'adoption. C'est vraiment, c'est vraiment la monnaie, la monnaie du moment, c'est vraiment être capable de capturer l'attention. Et en termes d'utilisateurs, depuis la fondation de l'organisation, quelle est votre croissance en ce moment? L'utilisation de la plateforme est variable jusque-là, vu que ça ne fait pas très longtemps qu'elle a été lancée. Mais à chaque événement, on a eu au moins une centaine d'intervenants directs, que ce soit les entreprises et les individus. Et à chaque événement, on essaie de toucher beaucoup plus de gens. Mais il faut dire que
l'évolution actuelle est basée beaucoup plus sur ce genre d'événements-là. Les événements, c'est l'occasion pour les gens d'organiser, par exemple, des pop-up où tout le monde vient exposer des produits, les gens viennent acheter aussi. Donc, c'est beaucoup plus à ces occasions-là que les gens sont fédérés. Maintenant, l'objectif, c'est de beaucoup plus promouvoir l'utilisation de cette plateforme-là comme moyen standard d'échange pour que dans la vie réelle, ce moyen-là soit utilisé de plus en plus. Sinon, en termes d'adoption, nous avons eu à chaque événement de participer quand même. Ok, ok. Il y a quelques années, j'étais en train de parler à quelqu'un à qui quelqu'un vers qui je me tourne pour des conseils quand il s'agit de commencer des projets au Togo parce que euh, je fais partie d'une organisation au Togo qui s'occupe de jeunes délinquants, qui est fondée par euh, euh, quelqu'un qui vit au Togo en ce moment et qui opère et qui est en charge des opérations de l'organisation. Et récemment, j'essayais de lancer un programme d'éducation basé sur comment on appelle ça, qui serait disponible sur téléphone. Mais le challenge à l'époque dont on m'a parlé, c'est le fait que tout le monde n'est pas nécessairement, comme on appelle ça, en train de passer énormément de temps sur Internet au pays à cause du système de distribution, n'est-ce pas, des grandes compagnies. Bon, pas du système de distribution, mais on paye les crédits, n'est-ce pas? Et les crédits là sont consumés pendant on est sur Internet. Et je crois que la personne m'expliquait que c'était une barrière d'entrée pour certains produits digitaux. Est-ce que dans votre cas, ça constitue aussi une barrière? L'Internet, non? C'est ça? Mm-hmm. Alors, c'est vrai que pour utiliser Tisway, il faut forcément avoir une connectivité Internet, mais c'est beaucoup plus dans des contextes urbains que cette plateforme est utilisée. Et vu le type d'usage qui est fait de cette plateforme-là, on n'a pas besoin d'avoir une connexion de très très haute qualité ou bien de faire des forfaits Internet de très grande taille avant de pouvoir utiliser. Donc, ce n'est pas réellement même s'il y a certaines couches de la population qui ne sont pas en mesure de s'offrir une connexion Internet, c'est quand même pas du tout un facteur limitant en tant que tel. À moins qu'on aille dans des zones où il n'y a pas de couverture réseau ou ce genre de choses-là. Bon, l'idéal, c'est peut-être avoir une interface pour y accéder à travers des codes USSD. Là, ce serait beaucoup plus simple. Là, sur tout type de terminal, on pourrait pouvoir utiliser la plateforme. Mais actuellement, il faut avoir une connexion Internet. Mais comme je l'ai dit, c'est le minimum qu'il faut avoir. Le reste, c'est pas du tout demandeur en termes de quantité, en termes de bande passante et tout ça. Puisque à la base, le système, la manière dont il fonctionne, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une personne parmi les deux qui veulent s'échanger de la valeur soit connectée à Internet. Et donc, la transaction se fait en une fois et ça passe. Je vois, je vois, je vois. Donc, euh, est-ce que un autre challenge que j'étais en train d'avoir pendant que j'essayais de faire des recherches sur le sujet, c'est que j'ai essayé de voir si c'était possible pour moi, ici, d'avoir accès à la plateforme. Mais je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas bien fait mes recherches, mais je n'ai pas pu trouver l'application, par exemple, sur le Play Store de Google.
l'application est-elle disponible sur le Play Store ou simplement sur une autre plateforme qui est juste disponible localement? L'application est disponible sur le Play Store, mais je pense qu'il y a une limitation en fonction des pays. OK. Ben, je pense que normalement, pour le moment, c'est quand même disponible et accessible partout, hein. Peut-être que je vais mettre à disposition le lien direct de téléchargement. Là, ce serait beaucoup plus simple. Hmm. Parce que peut-être en recherchant dans le Play Store, on peut ne pas trouver ça directement. Oh, parfait, parfait. Merci, merci pour le lien. Oh, here we are. Ouais, j'ai envoyé le lien de téléchargement. Parfait. Parce que je sais, il y a pendant quelques années, je crois en 2013, des amis et moi, on essayait de construire une application de musique, je crois, et je faisais les recherches sur la traction. Est-ce que c'était possible de gagner de la traction rapidement sur le Play Store? Et j'ai remarqué que avec le nombre d'applications qu'il y a déjà sur le Play Store, c'est un challenge de se faire remarquer. Yeah. Comment est-ce que vous comptez battre ça? Parce que c'est vraiment, je trouve que le concept est magnifique. Parce que ça permet je ne sais pas si c'est nécessairement, s'il y a la possibilité d'être anonyme, mais ça permet de pouvoir stimuler une microéconomie, du moins de mon point de vue. L'application a la potentialité de stimuler une microéconomie dans des petites communautés à l'intérieur des grandes villes africaines un jour, si possible, avec la grâce de Dieu. Ouais. Mais je me dis, comment est-ce que vous comptez au-delà juste des événements que vous faites en ce moment, parce que c'est déjà quelque chose de très bien, pouvoir avoir du bouche à oreille. Mais est-ce que vous avez d'autres stratégies que vous comptez implémenter pour atteindre plus de personnes et être plus visible sur Internet? Alors, la stratégie actuellement, c'est seulement celle des événements, hein. Pouvoir organiser des événements et attirer beaucoup plus de gens. Surtout que ça n'a pas vocation forcément à être quelque chose qui soit utilisé juste pour la forme. C'est beaucoup plus dans un esprit d'échange dans de petites communautés et donc permettre à des groupes de personnes de s'émanciper un peu du système financier classique. Et donc, c'est quelque chose qui, selon moi, va suivre son petit chemin et de fil en aiguille pourra toucher beaucoup plus de gens. Mais pouvoir faire la promotion de ce système-là, ça va demander des coûts en communication et tout ça. Mais ce n'est pas réellement ce qu'on cherche derrière parce que ce n'est pas à la base un produit qui rapporte de l'argent à qui que ce soit. Donc, on est beaucoup plus focalisé sur l'acquisition organique d'utilisateurs. Et vu que c'est un système qui se nourrit de lui-même, plus il y a de personnes qui l'utilisent, mieux il se portera. Je vois. C'est pas mal comme idée de départ en tout cas. Comment est-ce que Seize West s'intègre dans la plus grande plateforme de WellLab avec les autres organisations? Parce que je suppose que quelque chose que j'aimais particulièrement dans ma découverte de WellLab, c'était le fait que certaines des organisations étaient intégrées de manière à créer un écosystème. Et comment est-ce que si ouais, s'intègre?
Déjà, à la base, on procède par la création de plusieurs petites entités qui, au fil du temps, s'émancipent en tant que start-up, en tant que petit projet qui constitue la vision de WellApp dans son ensemble. Mais si particulièrement, c'était déjà l'idée à la base du projet UpCity, pouvoir avoir un moyen alternatif d'échange de biens. Et donc, dans ce contexte-là, on trouve que c'est un produit qui peut être implémenté même dans tous les autres. Par exemple, WellLab a plusieurs autres projets, que ce soit dans l'agriculture urbaine ou le recyclage de déchets plastiques, ce genre de choses-là, ou même des réseaux sociaux. Yeah. Il peut s'intégrer facilement dans tous ces produits-là et à travers des API. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à aussi faire la promotion. Et à la longue, l'idéal serait que d'autres entités puissent tirer parti de ce produit-là en l'intégrant comme moyen d'échange dans leur système. Donc, c'est vraiment un truc qui peut s'intégrer facilement dans n'importe quel système et pouvoir générer le trafic qu'il faut. Mais ce qu'on peut dire, c'est que à la base, son développement a été très simple. L'objectif, c'est réellement de permettre à deux entités ou plusieurs entités de s'échanger des whey qui est plutôt le moyen d'échange dans cette communauté-là que nous sommes en train de construire. Ok, ok. Et quelle est, question, comment on appelle ça? Vision à long terme. Quelles sont les organisations idéalement que vous aimeriez attirer vers votre plateforme? Bon, en termes d'organisation, je dirais plutôt que la vision qu'on a pour Sysway, c'est que ce soit un moyen d'échange privilégié pour les particuliers et pour les petits commerces, mais que ce ne soit pas forcément quelque chose qui tombe dans la main de grandes organisations, puisque l'idée derrière, la base, c'est que ce soit un système dépendant qui soit carrément détaché du système financier normal. Tel que nous le connaissons. Voilà, exactement. Donc, c'est la sobriété totale. Si une organisation a envie de participer, ce sera en se basant forcément sur la charte que nous avons définie. Nous avons défini une charte pour Sysway qui énumère les besoins et aussi les objectifs de la plateforme. Donc, si des organisations ont envie de participer, il y a cette charte-là qui leur permet de savoir aussi clairement comment se positionner et tirer parti de ce système d'échange. Je vois. Mais moi, le challenge dans ce cas-là, c'est parce que, du moins de mon avis, vous avez un système du moins des personnes en charge de la sécurité pour empêcher de potentiels utilisateurs d'enfreindre vos règles? Côté sécurité dans l'application, n'est-ce pas? Yes. Ouais. Nous avons quand même mis en place des garde-fous pour permettre à ce que le système soit quand même assez fiable. Et généralement, pour ce genre de plateforme-là, c'est basé sur la blockchain. Mm-hmm. Mais pour le moment, nous n'avons pas intégré la blockchain. C'est juste un système d'échange basique
Parce que la blockchain permet de mettre en place une sorte de crypto-monnaie qui est beaucoup plus sécurisée, fiable et tout. Mais pour le moment, on a voulu commencer par juste une plateforme qui permet à des gens de faire des échanges. Et donc, progressivement, plus il y aura des utilisateurs, plus il y aura la demande, plus on pourra mettre les moyens pour, pourquoi pas, créer la monnaie qui sera utilisée dans ce système-là. Donc, faut retenir que c'est réellement deux choses. Il y a la monnaie que nous ambitionnons de mettre en place, mais il y a aussi à côté le système d'échange qui est un peu le monde dans lequel cette monnaie-là s'emploie. Et Yeah. c'est ce qui est en fait Sisway, c'est ce système-là dans lequel les gens peuvent... c'est un peu comme un marché en réalité. C'est un système qui donne la possibilité aux gens de faire des échanges. Et donc, si à la longue, on a les moyens de le faire, l'idéal serait de développer euh, le système. C'est un ensemble qui constitue ses souhaits. Donc, ce n'est pas vraiment une monnaie virtuelle. Parce que les monnaies virtuelles sont des monnaies sous protocole cryptographique. Donc, ce sont des crypto-monnaies. Mais oui, par contre, c'est une monnaie alternative qui est sur support électronique. Donc, elle est alternative parce que euh, elle, euh, elle n'existe que dans un système qui est bien défini et électronique parce que son support est électronique. Donc, on voit là que le système dans lequel il est, c'est le système d'échange de proximité et il est sur support électronique puisqu'on utilise des appareils électroniques pour pouvoir accéder à cette plateforme-là. Donc, voilà un peu euh, l'idée derrière cette solution digitale Sisway. Je vois, je vois. C'est particulièrement bien pensé. Euh, je veux maintenant considérer une hypothèse. Rien de réel pour le moment, mais disons que dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes, si tout va bien si la progression de l'organisation va selon vos plans, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'un potentiel utilisateur peut espérer des différents produits de Sisway sur les 5 prochaines années? Alors, de façon concrète, ce qu'un utilisateur peut espérer, c'est de faire partie d'une communauté qui n'est pas inscrite dans l'économie capitaliste, mais qui est un service à la communauté dont l'ensemble de la valeur est redistribuée. Donc, on peut se trouver en présence de, de, de systèmes qui permettent, par exemple, à des gens de bénéficier de points sociaux. Par exemple, si vous faites partie de Sisway, vous pouvez gagner des points si vous intervenez dans l'aménagement du potager de votre voisin, il peut vous donner des whey. Si vous contribuez à assainir un peu le quartier, vous pouvez avoir des whey aussi. Et ces whey-là, vous pouvez les convertir en monnaie, une sorte de monnaie qui est échangée sur la plateforme et elle vous permet, toujours dans cette communauté-là, de bénéficier d'autres services, que ce soit des fournitures pour les enfants ou bien carrément des produits vivriers. Donc, c'est beaucoup plus un système qui n'est pas juste limité à l'échange de monnaie fiduciaire, mais qui permet de s'échanger aussi des services sans, sans forcément avoir l'argent qui permet d'acheter ces services-là. Donc, c'est ça la vision sur le long terme, pouvoir permettre aux gens de réellement s'échanger des services et des biens aussi.
de façon très simple, dans un esprit communautaire. Je vois, je vois. Et, et Amine, je sais, je suppose que ce que vous essayez d'accomplir est un véritable challenge. Mais je sais que pour être diligent, simplement pour la diligence, quels sont les différents conseillers, types de conseillers dont vous vous êtes entouré pour assurer que vous avez les meilleures informations possibles sur le chemin que vous êtes en train d'essayer de parcourir? J'ai pas bien reçu la Ah, connexion a eu un problème au moment. ok, ok, ok. Non, je demandais, certainement ce que vous êtes en train d'essayer d'accomplir est un véritable challenge. Mhm. Et, et dans mon cas, on m'a appris, du moins j'ai appris que quoi que tu veux accomplir, il te faut toujours de bons conseils. Et je D'accord. voulais savoir quels sont les types de conseillers dont vous vous êtes entouré pour pouvoir euh, juger vos idées et voir sur quelle route avancer. Bon, déjà, à la base, un constat a été fait, c'est que le système dans lequel nous nous trouvons n'est pas très intéressant pour les couches défavorisées hein, de la population, mais aussi dans notre contexte, surtout en Afrique, où la démographie constitue de plus en plus une question importante. Yeah. C'est juste à la base de ce constat-là que nous avons mené des réflexions et nous avons compris que pour quand même essayer d'impacter positivement euh, le développement durable des communautés urbaines, il fallait avoir ce genre de système-là pour faciliter les échanges en espérant que ça contribue euh, à enlever les, les aspects, les impacts négatifs du monde capitaliste dans le développement de notre communauté. Donc, c'est beaucoup plus sur la base de ces constats-là que ces plateformes-là sont développées. Je vois, je vois. Donc, bon, je ne sais pas si je suis réductionniste en disant ceci, mais donc, quelque part, on est en train euh, c'est comme une expérience, une expérience économique pour essayer de déterminer un autre système, n'est-ce pas? C'est un peu ça, ouais. Je vois, je vois, je vois. En tout cas, j'espère que vous allez pousser les choses jusqu'à leur bout et même si, parce que moi, par exemple, dans mon cas, la raison pour laquelle j'ai autant d'intérêt dans les projets de ce type, c'est mes amis et moi, certains de mes amis et moi, on se dit, même si tu commences quelque chose et même si ça ne marche pas, l'information que tu récoltes simplement en essayant a une énorme valeur pour les prochaines personnes qui vont venir essayer. Ouais, Et pour tout toi-même. à fait. Ouais. Donc c'est ça en fait. J'essaye de... Ma mission, l'une des missions que je me donne cette année, c'est de parler à plusieurs personnes dans le domaine de l'économie, des finances et essayer d'observer les différents modèles qui existent. D'abord pour ma propre éducation, mais aussi pour essayer d'échanger ces idées-là, essayer de voir qu'est-ce qui sort du clash des différentes idées. Parce que quand je regardais votre projet personnellement, je me suis dit, waouh, le fait que ce soit la plateforme soit déjà une application, ça pourrait permettre à quelqu'un qui vit dans un autre pays
n'est-ce pas, qui est dans la diaspora, mais qui sort d'un certain quartier, et parce que sa famille vit là-bas couramment, il peut faire, si possible, je ne sais pas si c'est ça l'avantage, mais il peut faire partie de sa communauté tout en n'y vivant pas. Et il peut contribuer à sa communauté tout en n'y vivant pas, simplement en essayant de... C'est mon quartier, c'est là où j'ai grandi, j'ai mon petit frère, j'ai le petit voisin d'à gauche qui veut finir l'école, mais Ouais, il n'a pas les moyens, mais il est prêt à nettoyer le quartier, à exactement. aider dans le quartier. Bon, comment est-ce que je peux participer au fond du quartier pour qu'on permette à ce genre de personnes-là d'avoir plus d'opportunités? C'est dans ce sens-là que j'ai vu ça et j'ai dit, le potentiel est là. C'est comme, mais c'est la traction au début à réussir à captiver assez d'attention pour grandir la plateforme et grandir dans les différentes applications de la chose que je Ouais, suppose est une difficulté. ouais, c'est ça. L'idée, c'est que vraiment, ce soit quelque chose qui soit basé sur les communautés. Et bien évidemment, les gens peuvent contribuer de partout. Et l'idée, c'est que ce soit aussi une sorte de catalyseur pour permettre l'accélération du développement de ce genre d'initiative-là. Et Je donc, vois. que les gens puissent utiliser ça comme un levier aussi pour venir en aide aux gens en Afrique. Si les gens sont dans la diaspora, par exemple, ça peut être un moyen pour eux de contribuer aussi concrètement dans les projets. Et la communauté peut décider, par exemple, de mettre en place des projets communautaires où tout le monde peut contribuer. On pense aussi à des tontines communautaires. Dans ce genre de projets, en fait, peuvent être concrétisés assez facilement au niveau de SysWeb parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est un système d'échange à la base. Euh, Au-delà de tout ce qui peut être monnaie électronique, c'est vraiment un système intégré qui est censé permettre aux gens de mener ce genre d'initiative-là. Et puisque à la base, ce sont les communautés elles-mêmes qui décident de ce que doit devenir le système, il peut y avoir des initiatives de tout genre qui émanent aussi de ces usages-là que les gens font du système et proposer même de nouvelles intégrations. Mais c'est quand même un canal de choix pour venir directement en aide à des gens qui en ont besoin ou carrément constituer une sorte de plateforme qui permet aux gens euh, de, de décider de mettre en place certains projets, de les financer, de les suivre de façon sérieuse. Je vois, je vois, je vois. Et est-ce que vous envisagez de, comment dire ça? Supposons plusieurs jeunes, par exemple, dans plusieurs quartiers sont des informaticiens ou des programmeurs et ils aimeraient développer sur votre plateforme certaines applications. Est-ce que dans le futur, c'est quelque chose d'envisageable? Bon, concrètement, avec Sysway, ce qui peut être envisagé, c'est bien sûr de pouvoir intégrer ce système d'échange-là dans tout type d'application sous forme d'API qui permettrait aux gens de dire, voilà, on a une application, par exemple, qui fait de la messagerie instantanée ou bien de l'e-commerce et on aimerait que Sysway soit le moyen privilégié pour les gens de payer euh, les services qu'ils se rendent sur ce genre de plateforme-là. Donc, ça peut être intégré aussi à d'autres applications, à d'autres plateformes de façon simple à travers des API. Ok, ok, je vois. Et bon, je crois aujourd'hui, peut-être la prochaine fois, mais aujourd'hui, on n'aura pas la chance d'avoir toute l'équipe ici. Ouais, Mais malheureusement. c'est pas grave, c'était déjà une grande conversation. Mais j'aimerais demander, c'est quoi comment on appelle ça, les différentes ressources
que vous avez à votre disposition, c'est-à-dire pas nécessairement l'équipement, mais les capacités des individus dans l'équipe. Parce que vous m'avez dit que vous avez fait informatique en formation, mais quel est le parcours des différentes personnes dans l'équipe en ce moment qui vous permettent de cerner le problème? Alors, il y a d'abord moi-même, je suis informaticien. Nous avons un économiste, Monsieur Eyadema, et nous avons un anthropologue, Monsieur Sename, et aussi architecte. Et c'est beaucoup plus lui qui est à la base de cette idée-là. Et donc, tous ensemble, nous avons réfléchi à mettre en place cette application. Et nous avons aussi d'autres personnes qui, de façon indirecte, contribuent au développement du système. Il y a tout type de profil puisque c'est à la base la communauté tout entière qui contribue au développement. Mais l'équipe nucléaire, c'est ces différents trois profils que j'ai énumérés. Ok, je vois, je vois. Maintenant, il y a aussi la possibilité pour des gens qui sont intéressés à contribuer, d'entrer en contact avec nous et de voir comment est-ce que concrètement ils peuvent intervenir sur le développement de la plateforme. Ok, ok, ok. Parce que c'est l'une des difficultés que je suppose dans la diaspora. Quand on voit des trucs intéressants être faits par nos frères au pays et qu'on veut acquérir le plus d'informations, du moins s'éduquer le plus dessus, il y a du mal à accéder à ces informations-là, je suppose, par rapport aux limitations géographiques qui sont basées sur les informations sur Internet. Ouais. Mais je me demandais s'il y avait, à part ce qui est populairement connu, est-ce qu'il y a un type de forum où les développeurs, ceux qui sont dans le marketing, le social media, tout ça, vous rencontrez pour discuter des différentes questions techniques ou bien échanger des idées rapidement, à part sur les réseaux sociaux communs? Bon, à part sur les réseaux sociaux communs, en parlant de ça, il y a une plateforme que nous avons aussi commencé à développer il y a pas mal de temps déjà, ça fait plus d'un an. C'est la plateforme Plus. C'est une sorte de réseau social qui permet à la fois de découvrir les villes sur le plan culturel, mais aussi sur le plan de découverte de lieux et d'événements dans les villes. Donc, les gens peuvent se constituer en des groupes autour de certaines thématiques dans certaines villes et échanger facilement. Et c'est aussi un projet de la communauté WeLab. Donc, l'idée, c'est aussi de l'utiliser comme alternative pour les plateformes de communication classiques comme WhatsApp, Signal et autres. Donc, c'est aussi une plateforme où les gens peuvent faire la promotion de la culture à travers la digitalisation des expositions ou des musées. Donc, c'est une sorte de réseau social qui permet de faire la découverte en 360 degrés des villes africaines. Donc ça peut être... C'est quoi encore le nom de la plateforme? C'est Plus. Plus. Si, Ouais. si ça ne vous gêne pas après l'enregistrement, le lien, j'aimerais inclure ça aussi, si possible, dans la description de l'épisode quand ce sera posté. OK. Yeah. Parce que honnêtement, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Tout ce qui est digital hors de l'Afrique et quand je trouve ça bien fait. Parce qu'il y a, je ne sais pas comment le dire sans offenser personne. Il y a souvent une différence de standard. Quand
quand j'ai l'occasion de voir ce que les médias veulent décrire comme des technologies en Afrique, à mon avis, ils ne montrent pas le meilleur qui est sur le marché. Je crois qu'ils montrent ce qui est convenient. Parce que je vois plusieurs plateformes. Moi, ce que je fais la majorité de mon temps, c'est la nuit, quand je viens m'asseoir, je me mets à chercher de nouvelles choses sur le web. Et de temps à autre, je trouve de très bonnes plateformes créées en Afrique qui produisent des produits, du contenu de qualité, mais Ouais. qui ne sont pas si populaires que ça. Et c'est quelque chose de révoltant. C'est honnêtement révoltant parce que je sais que c'est particulièrement difficile de faire du marketing et en même temps devoir développer la technologie, devoir être aux ventes, devoir être au service après-vente, Ouais. à la communication. Tout ça, c'est vraiment du challenge. Et mon, mon cœur souffre pour tout le monde qui est en train d'essayer de développer quelque chose, honnêtement. Et c'est pour ça que je me dis, si je peux avoir l'opportunité, juste en entretien comme ça, de pouvoir causer avec des entrepreneurs qui font dans le digital, parce que j'aime vraiment, honnêtement, c'est quasiment là, je dirais quelque chose comme 40% de mon éducation me vient d'Internet. C'est quand je trouve des projets comme le vôtre, je m'assieds, je fais des recherches dans le domaine, je, je, je suis les interviews de tout le monde, mais j'ai tellement de mal à trouver des vidéos qui viennent des frères, des formations, parce que je me disais, pendant qu'on était en train de parler, je me disais, si je ne suis pas en train d'abuser de ma position actuelle, ce serait intéressant si vous produisiez des vidéos sur comment utiliser votre produit. Parce que OK. c'est tellement plus facile à consommer pour ceux qui n'ont pas le temps de lire ce qui se passe. Parce que, par exemple, l'article que vous avez posté sur le website, j'ai pris le temps de le lire et c'est rempli d'informations qui ouvrent, genre, qui Ouais. a ouvert mes yeux sur une certaine perspective. Et je me dis, la même information dans une vidéo aurait son impact. Et c'est Mhm. là sur Internet pour l'éternité. Donc, les Ouais. gens dans le futur vont venir regarder ça. Et c'est les mêmes choses que je fais avec ces vidéos. Même si les gens n'ont pas la possibilité de suivre ça maintenant, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, ils vont le voir et ils vont se connecter à l'information. Et espérons que la vidéo-là servira de point de connexion pour quelques personnes avec votre projet. Bien entendu. L'idée, c'est de pouvoir aussi communiquer sur ce qu'on fait, que les gens, ceux qui cherchent réellement, finissent par tomber dessus. Et ça peut être utile pour eux, d'une manière ou Yeah, d'une autre. yeah. Et forcément, quand on fait quelque chose de bien, ça tombe toujours dans les bonnes oreilles. Donc, on a espoir que ça va, avec le temps, prendre l'ampleur qu'on veut. Là, j'ai partagé le lien de l'application Plus Oh, dont tu yeah, parlais. yeah, je viens à peine de voir ça. Je vais checker ça tout à l'heure. Parce que idéalement, j'espère après, parce que ça m'intéresserait vraiment de parler aussi avec les autres membres de votre équipe. Après, sûrement, on fera une deuxième partie de Ouais, ce podcast, ouais. forcément. Et j'aimerais aussi parler aux différents chefs des autres projets que vous avez là-bas, parce que c'est quelque chose que le monde devrait connaître. Mhm. Des jeunes Togolais qui sont en train de pousser l'enveloppe. Ils le sauront. Si je dois parler, je vais parler très fort au-dessus de la plus haute montagne. Yeah, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ça m'a permis de comprendre un peu plus sur votre projet. Mais à part ce projet, quelles sont les autres activités auxquelles vous faites, dans lesquelles vous êtes involved? Personnellement, à titre personnel,
je suis intervenu dans le projet SCOP, qui Mhm. est un projet au niveau de WellLab qui permet de faire la collecte systématique des déchets plastiques dans les ménages. Donc, il y a un dispositif qui a été fabriqué qui permet aux gens de stocker tout ce qui est déchets plastiques produits dans le ménage. Mhm. Et donc, nous, on essaie de récupérer ça pour essayer de faire le recyclage. Donc, on le revend aux entreprises de recyclage. Donc, ça, c'est une solution toute simple qui a été trouvée pour faire face au problème de prolifération de déchets plastiques dans l'environnement. Mhm. Et mis à part ça, il y a un autre projet de la communauté toujours qui est dénommé Urbanatic. Et Urbanatic a pour vocation d'être une sorte de grenier urbain, donc où les gens peuvent venir faire des commandes en termes de produits vivriers et être livrés. Donc la plateforme constitue le grenier digital et les gens peuvent disposer aussi de potagers dans leur maisonnée qui OK. peuvent mettre à disposition de la communauté. Donc, ils font la production pour eux-mêmes et le surplus, s'ils le veulent bien, mettre à disposition des autres aussi sur la plateforme pour pouvoir les commercialiser. Euh, donc, voilà quelques projets de WellLab qui sont en cours actuellement. Un homme très occupé, je suppose. Je ne suis pas le seul dans la communauté, il y en a qui sont beaucoup plus occupés que moi, mais moi, j'essaie d'apporter quand même ma pierre à l'édifice. Et Wellab, en ce moment, c'est environ combien de personnes? C'est difficile à dire, puisque la communauté est assez grande, assez vaste. Euh, à un instant T, il y a un certain nombre de personnes qui s'impliquent, mais il y a une cinquantaine de jeunes qui, de près ou de loin, contribuent au développement des différents projets de la communauté. Nice, nice. Ça fait plaisir. Et vous êtes en contact avec certains établissements scolaires? Bon, sur ce volet, je n'ai pas tellement d'informations, mais ce que je sais, il y a aussi un programme que Wellab a mis en place, c'est l'Open Code Academy, OK. qui permet à des jeunes d'avoir une initiation d'abord à la technologie et aussi pouvoir développer en fin de formation un projet pour pouvoir étayer les connaissances qui ont été apprises. Donc ça, c'est une approche pour pouvoir inciter la culture digitale déjà chez les plus jeunes. Yeah. Parce que j'étais, c'est un sujet de discussion qu'on a ici entre frères. Euh, L'une des difficultés quand on sort de notre système scolaire pour venir Ouais. ici, c'est notre retard sur les différentes ressources digitales Mhm. qui accélèrent quasiment tout. Pendant que tu es en train de faire toute une analyse sur papier, tes camarades de classe sont déjà sur leur cinquième analyse simplement parce qu'ils comprennent le programme à utiliser. Mhm. Et, c'est, et bon, selon le domaine dans lequel tu es, il y a, Amine, la formation, du moins comment on appelle ça, être confortable avec le digital devrait, à mon avis, être appris aux élèves, euh, du moins au pays, un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Mhm. Et ça, c'est vraiment un euphémisme. Ça devrait être depuis le primaire, mais un peu plus tôt, en fait. Il devrait exister un peu plus de programmes pour ça. Parce que du moins dans la compétition globale de talent, c'est un outil de base qu'il faut Ouais, avoir. ouais. Yeah. Donc, en tout cas, c'est aussi l'un des domaines dans lesquels j'ai envie d'être instrumental si possible, avoir la possibilité de discuter et échanger des idées avec des gens qui sont en train de permettre à certains outils digitaux d'être dans le système éducatif. Et ce que vous Ouais. faites,
ce que vous faites, honnêtement, c'est déjà ça, parce que plusieurs jeunes sont en train de s'éduquer sur simplement le domaine de la collaboration. Simplement, ce domaine-là, c'est déjà quelque chose, parce que quasiment tout sur Internet, c'est la collaboration. Les développeurs de YouTube ne vivent pas tous ne s'asseyent pas tous dans le bureau de YouTube. Ouais, ce serait honnêtement, ma vision des choses, c'est d'ici quelques années que les frères de la diaspora, comme ceux qui sont au pays, puissent travailler tous ensemble dans les mêmes compagnies, mais sans avoir nécessairement être au même endroit. Ça nous permet d'avoir ça nous permet de combiner nos expériences pour pouvoir mieux résoudre ces problèmes-là, sans avoir à ce que le problème géographique soit autant un impact qu'il ne l'est en ce moment. Exactement. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment heureux d'avoir eu cette conversation avec vous. Ça fait vraiment plaisir. D'ici là, en tout cas, quand vous êtes là-bas, il faut savoir qu'on a les yeux braqués sur vous. On est vraiment content de ce qui se passe. Bien sûr, c'est tout moyen qu'on puisse trouver pour pouvoir contribuer à quelque chose de bon. On va se battre pour pouvoir faire ça. C'est l'idéal. Yeah. Je suis très, très content aussi d'avoir pu participer à cet échange-là. Yeah. Et j'espère que nous aurons l'occasion de le faire encore plus souvent. Yeah. Et passer le salut à tout le monde là-bas, les camarades de travail, et juste pour le respect, la famille aussi. D'accord, je ne manquerai pas. All right. Vous passez une bonne journée et que Dieu vous protège. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.